Coucou tout le monde, me voilà, on est mardi aujourd'hui. On est mardi et j'ai une grosse annonce à faire par rapport à notre création ensemble. Alors déjà, je vais vous montrer combien de mots. On a en tout 33 mots déjà. Et je vous avouerai que je ne m'attendais pas à autant de participation. Du coup, ma première idée, je voulais faire en fait un truc simple, juste des jetons, un peu comme mes talismans là. Et finalement, vu le nombre de participants, et il peut y en avoir encore d'autres, je pense carrément qu'on va faire un oracle ensemble, tous ensemble. Un gros oracle. Du coup, il y aura déjà 33 cartes. Et donc, on va partir sur des cartes et ensemble, vous allez m'aider à choisir le titre et aussi le dos des cartes. Je vous proposerai peut-être 2 ou 3 dos des cartes et vous allez voter pour celui que vous préférez, ainsi que le titre. Le titre, j'ai déjà 3 petites idées là qui sont venues. J'ai soit l'oracle de l'unité, on peut l'appeler comme ça, l'oracle de l'unité, ou l'oracle des créateurs, parce qu'on est tous des créateurs, ou l'oracle de la communauté family. Après, si vous avez d'autres propositions, vous pouvez les mettre en commentaire. Hein. Mais là, ouais, c'est vraiment l'oracle de tout le monde, de nous tous, de tous ces participants, donc. Et faudra un titre assez... Enfin, ou comme l'oracle des guerriers de lumière, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et les cartes, elles seront, on va dire, un peu dans un esprit rigolote. Donc, je pense qu'il faut quand même un nom qui pourrait correspondre assez bien, quoi. Ouais, l'oracle des créateurs, j'aime bien surtout. Mais vous allez voter aussi le titre du coup. Et si vous avez d'autres propositions, bah, vous me les mettez en commentaire et je regarderai. Celui qui sort souvent, s'il y a un titre qui sort souvent, qui ressort souvent, et ben ce sera sûrement celui-là qu'on prendra. Voilà, donc on part sur un grand oracle. Je suis en train du coup de m'occuper des images. Déjà, j'ai commencé. Et c'est galère parce qu'il y a des mots genre gnocchi et tout ça là que vous m'avez donné. C'est une vraie galère. Mais ouais, je me sers de l'intelligence artificielle et ça va, il y a quand même des trucs ça arrive à me donner des jolies images assez rigolotes. Donc je travaille dessus. Hein. Donc ça, ce sera vraiment la surprise quand il sera imprimé. J'espère que ça vous plaira. Voilà, alors on va commencer avec l'oracle, celui-là, des animaux sacrés. Et toi, tu restes là, Popcorn. Les animaux sacrés, voir c'est quoi le thème du jour. Qu'est-ce qui nous accompagne? Le kangourou, progrès et soins. Ah, ça va parler vraiment de progrès, de soins. Il y aura vraiment une progression des innovations, des choses qui concernent aussi le soin, la santé. Hein. Bon, ça sort, c'est déjà sorti ça. Hein. Qu'au niveau de la santé, avec d'autres cartes, ça en parlait qu'au niveau santé, ça allait bouger, ça allait se transformer. Et il y a vraiment du progrès au niveau des soins. Et aussi, ça peut dire aussi que nous-mêmes, on progresse au niveau de notre transformation, de prendre soin de soi. Très bien. C'est le kangourou qui nous accompagne. Allez, on va voir maintenant avec le normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, il y a déjà 2 cartes qui tombent. Qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines, les prochains mois? Pendant ces fêtes, la période des fêtes. Ah, hop là. On va prendre ces 4. Hein.
Vous voyez bien? Alors, qu'est-ce qu'on a pendant... On a des nouvelles, des lettres du courrier. Beaucoup de nouvelles qui arrivent pour cette période de décembre de fête. Hein. Les nuages. Ça va perturber. Il y aura beaucoup de perturbations. Beaucoup de perturbations. Des nouvelles qui vont sûrement vraiment perturber, créer un peu du désordre. Ça va parler peut-être d'une femme ou des femmes. Ou alors, ça parle aussi d'énergie féminine et des découvertes. Ah ouais, des découvertes. C'est le livre. Ok. Des secrets, hein. Des secrets. On va apprendre des choses par rapport à des femmes, peut-être, pour le mois de décembre. Ok. Ou c'est une femme qui va donner des nouvelles, hein. Qui va nous donner des nouvelles. Il y a beaucoup de savoir, on va apprendre beaucoup de choses. Et ouais, des grosses nouvelles qui arrivent pour les jours et les semaines et les mois qui arrivent là. C'est encore des nouvelles, hein, encore des secrets qui ressortent, des révélations. Ça peut parler de femmes, hein, ou de célébrités, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des grosses choses qui sortent encore pour le mois de décembre. Hein. Ok. Alors, on va prendre l'oracle maintenant du cercle. Bon, le mardi, je fais assez court. Hein. C'est surtout le tirage du jeudi que c'est plus long. J'aime pas faire des vidéos trop longues pour pas vous prendre tout votre temps non plus. Bon, là, déjà, on sait qu'il y a des nouvelles qui arrivent, encore des révélations, des secrets qui ressortent. Et il y a des progrès au niveau de la santé et du soin. Donc déjà là, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du cercle? Quel message on nous donne? Hop là! De la magie, waouh! La magie, ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a une autre. L'oracle du cercle, qu'est-ce que tu nous donnes comme message, s'il te plaît? En plus, elles sont grandes, ces cartes. Allez, l'oracle des cercles. Ah, ok. Super. Bon, des très beaux messages. Alors, on nous dit, on a la magie, le cercle des sorcières et de fées. Pour ce mois de décembre, hein, le yo-yo, lâcher prise. On voit comme un yo-yo, là, on est dans un yo-yo, là, et on est bousculé dans tous les sens. Hein. Le cerceau, insouciance. Bon, là, c'est pour le mois de décembre, on nous dit, ben déjà, ça va être féerique, c'est magie. Il y a comme des sortilèges, des choses qui se préparent pour nous et qui va être magique. On nous demande d'ici de lâcher prise et d'être un peu comme des enfants, insouciants, de s'amuser, de plus avoir peur du danger. C'est ce que j'entends. N'ayez plus peur du danger et amusez-vous, éclatez-vous, lâchez prise, ne forcez pas, les choses, ne soyez pas dans le contrôle, laissez venir les choses, laissez faire les choses et que ça soit fluide pour tout le monde. Et il y a vraiment une magie qui se crée là pour le mois de décembre. Et on va être vraiment comme des enfants, on va s'amuser et c'est très beau. Là, je sens pas quelque chose de mauvais pour le mois de décembre. Mais on nous dit de lâcher prise, hein, de se laisser porter par le courant, par les énergies. Peut-être par rapport aussi, on a eu avec les cartes du Normand,
On nous demande, enfin on nous a dit qu'il y aura des révélations encore, des choses qui vont nous perturber. Donc lâchez prise, laissez venir les nouvelles, acceptez, laissez faire les choses et soyez comme des enfants. N'ayez pas peur du danger, n'ayez crainte, amusez-vous, faites des jeux, faites des choses qui vous plaisent, sortez. Et ouais, ça va être vraiment magique. Ça va être magique. À partir là du mois de décembre, à ce mois-ci, hein, c'est déjà, ça va commencer. De très belles énergies. On va voir avec les talismans ce qu'ils ont à nous dire. Mais là, la combinaison des trois, c'est trop beau. C'est trop beau. En plus, ils sont toutes les trois à l'endroit. Très très bien. Alors, pour magie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans magie? Magie. Hop. Pour le yo-yo, lâcher prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Le yo-yo. Ça se mélange pas bien dans le sac. Il faudrait que je trouve une autre boîte pour ces talismans. Hop. Ah, il y en a deux qui voulaient venir. Et pour le cerceau, insouciance. Hop. Alors, on a quoi? Pour magie. Je filme au moins? Ah oui. J'ai eu peur que je filmais pas. On a un genre de chariot. Un chariot qui arrive. C'est le numéro 27. Alors, je vous lis le truc en latin là, mais je sais toujours pas le bien prononcer le latin. Alors, c'est Etiam ferocissimus domari. L'homme sage dompte les plus féroces. Waouh, trop beau. Ayez une véritable sagesse. C'est très très beau. En fait, là, on nous demande d'être vraiment dans une sagesse et d'être l'homme sage, la personne, quelqu'un qui est vraiment dans la sagesse et qui aide à digérer certains événements en fait. Parce qu'il y a des événements qui arrivent, ça va être magique, hein, des événements qui arrivent qui seront très puissants. Et là, on nous demande d'être tous des hommes sages, des personnes dans la sagesse, dans le lâcher-prise, pour pouvoir digérer les événements à venir. Et ça va être magique, hein. Très beau. Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Une genre de petite fleur. Une petite fleur, je ne sais pas si vous voyez, si ça fait le focus. Alors, c'est le 43. Hop là, la carte qui tombe. Bona mea mecum porto. Je porte ma valeur avec moi. Je porte ma valeur avec moi. Là, c'est rassembler en nous nos valeurs, notre mémoire. Et on nous dit aussi avec celle-là de ne pas être bousculé par les événements. Donc c'est très très important de lâcher prise. Ah ouais, parce que là c'est 2 fois. Hein. On nous parle vraiment de lâcher prise sur les événements à venir. Ça va être incroyable. Hein. Là il y a quelque chose de très très fort qui arrive. Et peut-être vraiment des secrets qui vont ressortir ou des grosses révélations qui arrivent. Et ça va être très très fort. Et il faut rester bien ancré pour ne pas être bousculé par les événements à venir. Là, on a quoi? On a une genre de tortue avec un parachute. Ok. C'est le 28. Festina lente. Avec patience, on vient à bout de toute chose. Waouh! C'est un truc de fou. Certaines choses demandent du temps. Et là, on nous redit le mot que peut-être que vous commencez à détester, c'est patience. On nous dit patience encore, patienter. Patienter les amis, on nous dit ça fait que 3 ans qu'on patiente, mais patienter encore et on vient à bout de toute chose. Regardez la tortue
avec son parachute et tout. Il faut être patient, patienter avec son petit parachute chacun et être comme des enfants, être dans l'insouciance et ne plus avoir peur du danger. C'est trop rigolo. Et oui, encore ce mot patience. Donc certaines choses demandent du temps et là il faut vraiment accepter que ce qui se passe, ce qui se passe en ce moment, on est en train de changer des choses qui étaient là depuis des années et des années. Et pour changer ça, ça demande beaucoup de temps, d'efforts et de courage. Donc, ça peut pas se faire en claquant des doigts. Là, ça demande vraiment l'énergie de tout le monde, le collectif. Et, plus on est... plus on suit cette énergie de changement et qu'on ne s'accroche pas à ce qui tombe, et ben plus ça va plus vite. Mais ceux qui s'accrochent à ce qui est en train de se casser la figure, et ben alors ça freine, ça empêche que ça aille plus vite. Donc on nous dit là, lâcher prise, laisser faire les choses et que faut être comme des enfants et ça va être magique. Donc patience, hein. Voilà. Super message quand même. Super message. Donc ça va arriver, les choses sont en train de se faire. Même si ça demande du temps, et ben les choses sont en train de se faire. Oh bah dis donc, là, ça me va, hein, ce message. On va finir... il est où celui-là? J'ai perdu un oracle. Ah non, il est là. Avec une carte de croix en ta magie. Et une carte... Une autre carte de l'oracle des vampires. Allez, message. Ah bah on l'a déjà. L'outsider, inadapté, solitaire et vagabond. Voilà, ça c'est le numéro 22. On est des petits vagabonds. On doit être... comment dire? Même seul, on doit avoir la force. On doit avoir la force et vagabonder, quoi. Même si on est seul. Le message de croire en ta propre magie. C'est l'outsider. Hop, on a bibliothèque. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Voilà, très beau. Prendre le contrôle de ton histoire personnelle. Je vais vous lire pour celui-là. 22, 44. Quelqu'un essaye de mener le jeu dans ta vie. Il ou elle pense pouvoir s'y introduire et contrôler tous tes mouvements. Alors il faut dire non à sa manipulation. Là, voilà, on nous dit à tous d'arrêter d'être manipulés, de sortir de ça en fait. Cela peut paraître tentant de se dessaisir du contrôle, mais si tu laisses quelqu'un mettre la main sur ton histoire, c'est le chaos qui s'ensuivra et ce sera tout en sa faveur. Les histoires que tu portes font de toi une bibliothèque sur le point d'éclore, mais uniquement si c'est toi qui manies le crayon. Ouais, donc là, on nous dit clairement qu'on doit arrêter d'être manipulé ou par n'importe qui ou n'importe quoi. Il faut qu'on prend le contrôle et que c'est nous qu'on écrit notre histoire. C'est nous le héros de ce livre. Et on doit lâcher prise, laisser faire et arriver les événements et suivre l'énergie collective, mais on doit aussi arrêter de se faire manipuler et faire ce qu'on a envie dans la vie. Quand même garder ce contrôle parce que c'est vous, chacun d'entre nous, on a le pouvoir d'écrire notre livre, notre histoire. Chacun a son propre livre personnel. Donc il faut aussi garder ce contrôle et plus être manipulé. Si quelque chose ne nous plaît pas, il faut pas accepter, il faut savoir dire non, stop.
Voilà, et être un peu solitaire, quoi, hein, du coup. Être un peu solitaire quand ça va pas dans notre sens, il faut garder le contrôle. Regardez, elle a la boule de cristal, et c'est comme si ça montrait qu'elle a le pouvoir d'influencer les choses dans sa vie et de choisir ce qu'elle veut. Voilà, donc gardez quand même le contrôle et faites ce que vous voulez faire, vous. Voilà. Je vais finir là-dessus. Bon, bah, c'était des très beaux messages pour ce mardi. Et du coup, on se voit jeudi pour le prochain tirage actu, normalement. Sauf si je fais les breloques. Non, mais je pense que ce sera un tirage actu. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et ceux qui veulent encore participer pour la création du coup de l'oracle qu'on fait ensemble, eh ben, vous pouvez encore me donner des mots. Il n'y a pas de souci. Et je pense que j'arrêterai les participations la semaine prochaine. Hein. Je pense à partir de mardi ou jeudi, j'arrêterai les participations. Donc, vous avez encore cette semaine pour participer. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.